juin. Donc c'était le mardi. Et donc dans la nuit du 5 au 6, on entendait dans la nuit passer tout plein d'avions. Et vers 1h du matin, même un petit peu avant, on entend frapper à la porte. Et c'était la voisine qui arrivait avec un monsieur, m'a dit « Je ne comprends pas ce qu'il me dit. Voilà, je ne sais pas, il veut quelque chose, mais je ne comprends pas. » Et on a ouvert, bien sûr, et puis avec le passage des avions, on se doutait bien que c'était le débarquement qui allait commencer, là, quand même. Hein. Et donc, en effet, c'était le premier Américain qu'on a reçu, c'était 00h30 à peu près, 1h moins le quart du matin. On n'avait pas de lumière, donc on a juste fait un feu de bois pour le voir un peu. Et puis, on a mis des choses à la fenêtre pour ne pas faire voir qu'il y avait des lueurs quand même, parce que c'était en face les marais, mais bon, voilà. Et donc, on lui a donné du café, parce qu'il a voulu un petit peu à boire, quoi, voilà. Et il m'a donné du chocolat, là, une grosse tablette de chocolat, qui était très très bon. Alors, donc, il était resté 2 heures à peu près à la maison. Et vers 5-6 heures du matin, on entend du bruit dans la cour, et là, ça a refrappé. Et c'était un monsieur qui parlait français et qui nous dit « Ouvrez, nous sommes vos amis les Tommy ». On se doutait bien qu'il y en avait d'autres avec. Et en effet, ils ont rentré, il y en avait partout, parce qu'ils visitaient dans toutes les pièces, hein, pour voir s'il y avait peut-être d'autres occupants, je ne sais pas. Enfin, ils ont tout rentré et ils se sont installés. Ils se sont installés dans l'étable, dans une grange aussi qui était dans le haut du jardin. Donc ils ont nettoyé leurs fusils parce que c'était tout trempé, puisque dans les marais c'était noyé, hein, il y avait 1 mètre d'eau peut-être. Les Allemands avaient ouvert les portes à Saint-Hilaire et ils avaient noyé les marais. Il y avait beaucoup d'herbes, parce que c'était la saison de faire du fourrage, mais personne n'avait pu. Alors voilà, donc dans la matinée, bon, ils nous ont conseillé quand même, si on avait une autre maison à aller, ce serait mieux, parce que nous, on était face la maison de mes parents, donc où ils étaient, c'était face au marais, et ça allait jusqu'à Tribehout, qui avait 5-6 km de visibilité. Mais ma sœur, bon, on avait 2 vaches à l'époque, et elle s'est mise à traire les 2 vaches. Et je la regardais faire au bord de l'eau, là, parce que c'était noyé, donc l'eau était assez haute quand même. Et là, je me dis, tiens, c'est quoi ça, c'était comme des cailloux qui tombaient dans l'eau. Et en fin de compte, c'était sûrement des Allemands qui avaient aperçu les Américains qui étaient dans notre cour et qui allaient et venaient, quoi, et puis qui nous ont vus là. Mais on ne les a pas vus, les Allemands, hein, on n'a vu personne, hein, mais ça mitraillait vers nous et les personnes, les soldats qui étaient dans la cour, quoi. Parce qu'ils allaient et venaient, ils nettoyaient leurs outils, ils essayaient de... Ben, il allait à la grange qui était à côté. Dans la journée, on a dû quitter notre maison quand même, parce que ça devient très dangereux quand même. Et puis on a dormi un soir chez mon grand-père, et puis on est revenu quand même. Parce que j'étais revenue pour chercher le biberon de mon petit frère qui avait 2 ans, et là je me suis fait mitrailler quand même. Hein. J'ai pas été blessée, mais voilà, bon, il n'a pas eu son biberon. Hein. Et puis dans la semaine, eh ben, de toute façon, mes parents, enfin mon père et puis ma sœur, et puis on avait une petite plate, et donc on voyait les avions qui laissaient tomber des choses juste en face à 200 mètres de la maison. Et donc, et là, on voyait bien que c'était pour ceux qui étaient là, pour les soldats, quoi. Et donc, il allait chercher ça avec un Américain, il allait prendre le petit bateau, la petite plate, et puis récupérer, c'était des munitions. Et il mettait tout dans la grange avec les... Et donc, le premier matin, il y en avait 120 dans notre grange. Alors voilà, petit à petit, ben, ils ont essayé d'aller jusqu'au bourg, quand même, parce qu'il faut qu'on se rassemble quelque part. Donc ils sont allés jusqu'au bourg. Il y en a d'autres, quelques-uns qui étaient tombés vers Tribehout, le Mesnil-Angot, et qui revenaient aussi sur Graigne.
Et ils se sont retrouvés donc à l'église et donc ils logeaient au presbytère et dans les écoles de Graines. Donc chacun dans la commune a essayé d'apporter du ravitaillement pour ce qu'on avait. Papa qui avait été boucher dans le temps, il tuait soit des cochons ou quelque chose, et puis tout le monde voilà, partageait, hein, voilà, pour leur donner là-bas, parce qu'elle était 180 quand même, à la fin. 180 soldats.